Très heureux, Madame, Messieurs, de vous présenter cette édition d'information Séjour. Merci parce que vous êtes vraiment fidèles au programme de Max Info. Bienvenue dans vos salons. Ouvrons cette édition par cette note. L'honorable Mboulouyo Suzanne Sanzi, député provincial élu de la Tchangou, sensibilise les Quinois à la paix, surtout pendant cette période où le calendrier électoral est publié. Pour Suzanne Sanzi, elle est déterminée et confiante que les élections auront bel et bien lieu ici en République démocratique du Congo. Suivez Sanzi Mboulouyo Suzanne au micro de Patiangoy. Nous, on attendait ce calendrier parce que nous sommes prêts. Nous avons déjà écrit aux élections depuis qu'on a commencé l'enrôlement. On attendait seulement qu'on publie. Maintenant qu'on a publié les calendriers, on va se mettre au travail par rapport au timing qu'on a mis pour qu'on puisse travailler, pour qu'on puisse faire ce que nous voulons faire. Moi, j'ai toujours dit à mes électeurs, dès que l'enrôlement avait commencé, on était déjà sûr qu'un jour il y aura élection. Et pour qu'il y ait élection, il faut le calendrier. Le calendrier est là. Nous ne voulons plus qu'il y ait des prétextes. Comme ce que les autres disent, que ce n'est pas un calendrier inclusif, il y a des irrégularités. Non, le calendrier est là, nous devons travailler. Comme le calendrier est là, il y aura élection. Et que chacun se prépare, celui qui veut être candidat n'a qu'à se préparer. Et les électeurs aussi voir qui vont choisir pendant les élections. Et nous sommes là. Les Quinois ne rêvent plus. Ils ne veulent pas de guerre, ils ne veulent pas de troubles dans ces pays. On en a marre. Ils veulent la paix pour que nous puissions aussi partir en paix aux élections. Nous sensibilisons les gens à la paix. Nous ne voulons pas de guerre, nous ne voulons pas de troubles. Puisque si on continue à faire ça, c'est que nous ne voulons pas des élections. Or, c'est les élections qui vont fixer les gens. On va élire le président de la République, et les députés nationaux, les députés provinciaux. Et le commence va travailler, le travail va commencer. Si on commence à faire des troubles, on commence à jeter des pierres sur les véhicules, à faire des marches inutiles, on n'aura pas des élections parce qu'on continue encore à perdre du temps. Et on va encore tout repousser. Quand on va leur dire qu'on recommence les calendriers pour que ce soit en 2019, on va encore commencer à y pour dire que non, le pouvoir ne veut pas des élections. Tout à fait autre chose, Madame, Messieurs. L'Église MAC, Mission des ambassadeurs pour Christ ici au Congo, est déterminée à livrer des visas célestes au peuple de Dieu qui se donne en Christ Sauveur. Cette église est située sur l'avenue Lokolama dans la commune de Kasavu, précisément dans le quartier Lodia, invite tout le monde à participer au culte d'action de grâce ainsi que de délivrance. Suivez le pasteur Dief, responsable de la centrale de Kasavubu. Bien-aimés dans le Seigneur, Shalom. Moi, c'est le pasteur Jeff de la Mission des ambassadeurs pour Christ, en sigle MAC, Église chrétienne pentecôtiste, située sur l'avenue Lokolama, numéro 48, dans la commune de Kasavubu. Pour plus de précisions, direction Gambela, référence 1, 2, 3. En fait, je suis pasteur titulaire de l'Assemblée centrale de la communauté MAC. La communauté MAC est structurée. Elle a une personnalité juridique avec un visionnaire appelé par Dieu et non pas quelqu'un qui s'est auto-recommandé. Parce que la Bible nous dit, ce n'est pas celui qui se recommande que l'Éternel approuve, mais plutôt celui que l'Éternel lui-même recommande. Nous sommes toute une communauté avec des extensions dans la ville de Kinshasa et même à l'intérieur du pays. À Kinshasa, nous avons 2 paroisses, Anjili, une à Rigini, l'autre est à Delvaux et le siège se trouve sur l'avenue Lokolama dans la commune de Kasavubu. L'église MAC a une grâce exceptionnelle. Nous sommes une église instituée d'abord par Dieu lui-même. Et quand Dieu installe ou institue son église, il donne toutes les grâces. Parce que j'entends parfois des gens parler de certaines grâces accordées à telle église et pas à l'autre. Chez nous, parce que c'est l'église de Dieu, Dieu est là avec toutes ses grâces. Nous avons d'abord la parole de Dieu, bien évidemment. Dieu qui parle à travers sa parole, à travers la Bible. Parce que nous prêchons sur base de la Bible et rien que la Bible qui est la parole de Dieu. Ensuite,
nous avons les dons du Saint-Esprit, nous avons la prophétie, nous avons des visions, le parler en langue, nous avons toutes autres sortes de grâces que Dieu nous a accordées, de sorte que nous pouvons guérir les malades, quelle que soit la maladie, et je vous assure. Alors que problème de fois au cas où mon thème au relatif à ceinture à ça les bonnes bébés la malheur maman va les quitter quand on un pasteur comme ça puis à bon là yo dit qu'à bolengo à malheur du gadi tinga mon là qu'à forcer pour un pasteur mon colombo kaka maman na solo na pasteur à téléphone à prier pour na ina kana délivrance de la Jésus mon colombo kaka pas 2 jours pas 3 jours le lendemain on a yo benga maman dit maman deni ai si na petit on prier d'église ni pas du point ni la le jour quand on a sauvé un pasteur na bino donc le lendemain c'est la qui est mon. Nous recevons sur ce plateau le professeur Lutumba Wa Lutumba, secrétaire général de l'ACDD, entendez par là Alliance chrétienne pour la démocratie et le développement, parti cher à Alphonse Ngoï Kassanji, gouverneur de la province du Kasaï oriental. Professeur Lutumba nous parle ici de son aventure dans la carrière politique ainsi que le calendrier électoral. Il sensibilise aussi les membres sympathisants de son parti politique pour les échéances électorales qui viennent. Professeur Lutumba est reçu ici par votre rédaction sous les images de Pasiangoy, Debs Munga ainsi que Manuel Nkwedi. Merci de l'opportunité que vous me donnez de m'adresser à tous nos téléspectateurs et que je salue chaleureusement et par cette occasion que vous nous offrez de renouer encore une fois avec notre émission sur les questions d'actualité politique. Merci beaucoup, professeur. L'actualité l'oblige. Le calendrier électoral est là. La CENI a tout fait et nous avons les calendriers électoraux. La première question, comment vous avez apprécié le calendrier électoral? Avec satisfaction, parce que c'était attendu depuis longtemps et tous les acteurs politiques avertis attendaient la publication de ce calendrier pour pouvoir se mettre en ordre de bataille. Et donc le calendrier est le bienvenu et il vient nous indiquer la boussole à suivre pour que nous puissions bien entendu arriver aux échéances électorales telles que prévues et souhaitées par notre population. Que des 17 contraintes dans ce calendrier, vous trouvez que c'est un calendrier réaliste? Mais écoutez, si ces contraintes n'étaient pas relevées par la CENI, on mettrait sur son dos le fait que telle ou telle autre échéance n'a pas été respectée. Organiser les élections, certes, relève de la compétence technique de la CENI, mais il y a des contingences qui ne sont pas liées au fonctionnement régulier de la CENI. Prenez à titre d'exemple la loi sur les scrutins lui-même, la loi qui organise les élections présidentielles, législatives, nationales et communales, et ainsi de suite. Cette loi, c'est le fait de l'Assemblée nationale, n'est-ce pas? Imaginez que si les députés n'agissent pas dans le sens d'impacter sur le vote de cette loi assez rapidement, et on connaîtrait encore une fois du retard dans l'organisation des élections. Donc c'est une bonne chose que la CENI ait relevé à l'intention de chaque opérateur que voilà, votre part de responsabilité, il faut le faire. Je ne pense pas qu'en relevant des contraintes, la CENI ait par là manifesté une intention de vouloir retarder l'organisation des élections, mais au moins avec ce relevé des contraintes, chaque citoyen congolais est informé de la suite de la procédure. Reculons un peu en arrière, professeur Lutumba. Vous êtes un homme que tous les Kinois espèrent. Est-ce que l'enrôlement s'est bien passé? Vous l'avez évalué aussi à Kinshasa et partout ailleurs?
Oui, il faut avouer que l'enrôlement s'est bien déroulé, spécialement dans la ville de Kinshasa où nous sommes, et partout ailleurs, parce que on est là environ 43-44 millions d'enrôlés. C'est un record sur l'ensemble de notre population. Et donc, jusque-là, personnellement, je n'ai pas enregistré des voix discordantes qui ont dénoncé par-ci, par-là le déroulement défectueux des opérations d'enrôlement. Et vous êtes sans ignorer que les observateurs ont fait un satisfecit à la CENI pour cette opération d'enrôlement. Et donc, nous espérons que par là, les Congolais se sont déterminés à aller tout droit aux élections. Votre parti politique s'était mobilisé pour l'enrôlement. Vous avez aussi un bon résultat. Comment Oui, comme vous le savez, nous sommes l'un de ces rares partis politiques qui a pris tout son temps d'abord pour sensibiliser notre population à aller massivement se faire enrôler, et en rappelant que c'est un devoir civique, que chacun de nous devait l'accomplir, pour que, avec l'enrôlement, qu'on puisse soit se préparer à être candidat et être élu, ou simplement se contenter d'exercer son droit de vote, être électeur. Donc, nous avions en son temps sensibilisé la population, et cette population nous a suivis, elle est allée massivement s'enrôler. Et vous avez les taux d'enrôlement qui aujourd'hui est environ 44 millions d'électeurs. C'est énorme, hein, sur une population évaluée à 70 millions d'habitants. Et donc, au moins 60% de notre population s'est prononcée pour aller aux élections, s'est enrôlée. C'est la preuve que les Congolais veulent les élections. Professeur, nous rentrons dans les élections. Le rassemblement, elle, limité, désapprouve le calendrier électoral. Les rassemblements rejettent vers la main le calendrier. Mais vouloir une chose et son contraire, comment vous les conseillez? Bien. Comme vous le dites, le rassemblement, elle, limité, souffle les chaud et le froid. Il vous souviendra que c'est ce rassemblement qui a crié à corps et à cri la publication du calendrier. Et c'est le même à monter au créneau pour décrire un tableau sombre du calendrier quelques minutes simplement après sa publication. Et donc, vous comprendrez par là que ces acteurs politiques délimités ne sont jamais prêts pour les élections. Ils se sont inscrits dans un autre schéma qui n'a rien à voir avec les élections. Et pour cela, ils trompent notre peuple. Rassurez-vous que ce n'est pas le premier calendrier à être publié, et que ces mêmes opposants ont toujours critiqué tout calendrier, d'où qu'il soit. C'est la preuve qu'on n'est pas disposé à aller aux élections. Et c'est la preuve que le discours qui est tenu officiellement n'est pas forcément celui qui est respecté par ces acteurs politiques. Pour preuve, alors que il n'y a pas très longtemps qu'il clamait haut et fort application de l'accord de Saint-Sylvestre, élection 31 décembre 2017, on n'a pas vu piqué par quelle mouche c'est désormais devenu transition sans Kabila. Je devais poser cette question. Ouais. Au 30 juin 2018, organisation des élections. Et donc, on est là
ni dans la Constitution de la République démocratique du Congo, ni dans l'accord tant vanté. Vous comprenez que on a affaire à des chauves-souris. Ba tata, ba maman, ba ndeko, ba leki, bilenge, ba pe mibali, to lobi na bino boye, que seni asili kopesa calendrier ya ba élection. Ba distraire bisote, to la pe pongite, to milengele pona maponomi, mokolo mois dimanche 23 décembre 2018. Ça n'est complètement fini pour cette édition d'information. Merci à tout le monde. Merci aussi à notre invité, le professeur Lutumba Walutumba. Merci à Patiango qui était derrière cette caméra, Jordan Deko, David Binga, Emmanuel Kwedi, ainsi que Suzanne Bamuongo, Cilia Ngituka, Joseph Kayembe. Je tiens à vous retrouver très prochainement.